Coda, c'est non. Bah, forcément. C'est non au moment où maman, elle te fait des câlins. Alors, on en était à... donc, on a fait le rendez-vous gynéco. Ouais. Après, on a attendu longtemps. Eh ben, déjà, on a préparé notre déménagement. On a déménagé. Oui, on a fait plein de trucs entre-temps, mais en fait, entre le gynécologue et la suite, en fait, dans les démarches, c'était... la suite, c'est Sécos, et on a attendu. Mais non, t'as fait les examens, t'as fait l'hystéro. Ah oui. Mais ça, c'est, ouais, au niveau des rendez-vous, je parle. Oui. Enfin, au niveau de l'avancement des choses. Parce qu'entre-temps, en fait, il faut faire quelques examens. Donc, il y avait l'écho en mai. Par contre, entre-temps, il fallait faire l'hystérosalpingographie. À tes souhaits. C'est ça. Et ça, je m'attendais pas à un truc aussi violent, entre guillemets, à mon corps, en fait. Je pensais avoir juste comme une écho, en fait. Bon, j'étais au courant qu'il y avait une injection de produit. Petit moment science pour l'expliquer. L'hystérosalpingographie, en fait, c'est une radiographie de l'utérus et des trompes de Fallope avec un produit de contraste injecté en voie intra-utérine. Donc, on passe par le vagin, par les voies naturelles pour injecter du produit qui vont dans les trompes, et on fait une radio, plusieurs radios à ce moment-là pour voir si tout le circuit est perméable, et ça permet aussi de connaître la forme de l'utérus. Voilà. Donc là, c'est un traitement, c'est un examen d'infertilité qu'on nous a demandé de faire alors que on n'est pas infertile. Examen, ok, ou injection de produit pour faire une radio, ok. J'avais déjà fait ça dans le passé, mais en cas de blessure à l'épaule, etc. Donc bon, je m'attendais à... Ça va. Par contre, jusqu'à ce que la femme me mette un sorte de mini ballon dans l'utérus, qu'elle a gonflé. Je suis sûre que physiquement c'était un tout petit peu, je sais pas, en nano ou en millimètres. Mais dans le vécu, ça a vraiment écarté, ça fait super mal. J'ai l'impression, je suis sûre, j'ai jamais connu ça, mais je crois que j'ai connu du coup d'avoir une contraction. Alors, plus ou moins forte, je sais pas. Mais bon, l'expérience très douloureuse, sur une table super froide, comme ça, t'as 3 personnes qui te regardent, et tout ça pour savoir donc si tout va bien pour mon utérus. Moi, j'ai jamais eu besoin j'ai toujours été en très bonne santé. T'as jamais pris de contraception, voilà. T'as jamais eu de problème. Et jamais rien eu de très particulier. Donc, je trouve que c'est un examen assez poussé pour quelqu'un qui est censé être fertile de base, quoi. Donc, je peux comprendre le principe de vouloir tout contrôler pour le gaspillage de dons de sperme. Mais par contre, de là à vraiment être traité comme si vraiment on avait un souci, procréation, moi, à partir de ce moment-là, en fait, à partir de ce jour-là, j'ai commencé à bloquer au niveau de, oula, les démarches, elles sont un peu, pas extrêmes, mais je trouve ça démesuré dans notre cas à nous, qu'on veut juste, on veut juste un don de sperme, hein, finalement. On veut pas savoir si on est fertile, si pour le moment on comme n'a pas besoin. Comme tous les couples hétéros, en fait, on veut essayer d'avoir un bébé comme tout le monde, sans passer par 10 000 examens, et c'est ce qu'on est en train de faire, en fait. J'ai l'impression de faire examen sur examen. Où il y a eu l'hystéro. Au niveau chronologie, l'hystérosalpingographie, c'était en septembre, août ou septembre. Ouais. Il y a eu les prises de sang, bon, ok, ça va. Ça va, c'est pas dérangeant. Il y a eu que ça, entre guillemets, et après, il y a eu le rendez-vous Sécos. Oui, entre-temps, on n'a rien fait d'autre. Entre-temps, on a fait de la vie personnelle, donc on a quitté le sud, on est venu s'installer en Franche-Comté. C'est pour ça qu'au mois de mai, on avait commencé les démarches en Franche-Comté. On a fait beaucoup de recherches de maison. J'ai l'air pas du tout crédible avec ça sur la tête. On va avoir un enfant, mais on ressemble à des enfants. C'est pas grave, c'est ça qui est bien, on saura de quoi on parle. Beaucoup de recherches de maison. On a dû en visiter en 2 mois et demi, je dirais une trentaine. Oui. Et éliminer une centaine avant de les visiter. Et du coup, on a flashé sur une qu'on achète, on a signé le compromis, on achète. Début de l'année prochaine. Ouais. Donc ça c'est. Donc voilà, déjà comme on avait dit dans nos premières vidéos. Un toit. Voilà. Un toit fixe. Dans nos premières vidéos, on avait dit on voudrait la stabilité du couple, ça on l'avait. Après, on voulait la stabilité des jobs, ça y est, ce coup-là, parce que du coup, moi j'ai mon poste, Mélanie aussi, donc on est tranquille. Donc là, on est bien calé pour réception. Ouais. Je réceptionner un colis. Et maintenant, il y a la maison. Oui, voilà. Ouais. Donc voilà, et là récemment, c'était le rendez-vous Sécos.